Levons-nous et bâtissons des familles fortes et accomplies. Bonjour les mamans, c'est toujours un plaisir de vous retrouver pour ce moment de partage qui moi-même je grandis en fait en partageant avec vous et j'espère que vous aussi là où vous êtes, vous grandissez, que la gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ, lui qui a permis que ce moment ait lieu et vraiment je le bénis et vous aussi je vous bénis vous qui êtes connectés. Alors aujourd'hui en fait, je voudrais partager avec vous des secrets encore plus en profondeur et j'espère vraiment qu'elle va, ce secret vont réellement vous servir et faire de vous des personnes transformées pour la gloire de Dieu et des personnes épanouies pour vous-même, mais aussi dans votre mariage. Alors, il y a très longtemps, en fait, j'étais encore vraiment très jeune. Ma mère un jour est allée prier au ministère du combat spirituel de Maman Olangui, Papa Olangui, que je bénis parce que ce couple a vraiment été aussi une bénédiction pour plusieurs. Et en revenant, elle nous a ramené un jour à la maison un tableau. C'était écrit « Alphabet de la femme vertueuse ». J'étais très jeune, très petite, je pense autour de 6, 7 ans, 8 ans, et j'ai commencé à lire ce tableau. Je lisais ce tableau et au fur et à mesure, je l'ai retenu. J'ai commencé à le répéter, et voilà, les jours sont passés, les années sont passées, et devenue grande, vraiment près de 25 ans après, le Seigneur m'a rappelé ce tableau-là. Et ce tableau-là, c'est comme un tableau de bord pour moi. Pour mon couple, pour mon mariage, pour ma famille. Ce tableau est un tableau de bord parce qu'il est basé sur la parole de Dieu, il est tiré de la parole de Dieu. Et ce tableau-là est tellement une bénédiction pour moi que je voudrais partager avec vous. Et je bénis la personne qui a eu l'idée de le faire. Je bénis le Seigneur qui le lui a révélé et je bénis le Seigneur qui a fait que ma mémoire soit grande pour que j'arrive vraiment à reproduire ce tableau et je partage ce tableau avec les femmes qui veulent et si vous aussi vous en voulez, je pourrai aussi partager avec vous, vous n'aurez qu'à nous écrire inbox. Alors, ce tableau, on va faire 26 émissions avec les 26 lettres de l'alphabet de la femme vertueuse. Est-ce que vous êtes prêtes les mamans pour ça? Ok, on y va. Nous allons prendre donc la première lettre. La première lettre qui dit « a bien plus de valeur que les perles ». La première lettre, la lettre A de l'alphabet de la femme vertueuse dit « a bien plus de valeur que les perles ». C'est écrit dans la Bible. On va retrouver ça sur Proverbe 31. Proverbe 31 dit ceci. Proverbe 31, 10 dit ceci. « Qui peut trouver une femme vertueuse ? Elle a bien plus de valeur que les perles. » Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Ça veut dire qu'il y a des catégories de femmes. Ces catégories de femmes sont tellement exceptionnelles, extraordinaires. Quand vous voyez un homme, vous voyez les hommes sont prêts à laisser un petit peu la famille, beaucoup. Sont prêts à laisser un petit peu la famille, à aller là où il y a un peu plus d'argent et se disent, ok, on peut se sacrifier pour cet argent, n'est-ce pas? Donc moi, je vais travailler, vous restez un peu plus éloignés parce que le plus important pour le moment, en fait, c'est que nous puissions avoir ces moyens pour l'avenir. Mais il y en a, en fait, qui laissent absolument leur famille, abandonnent leur femme face à l'argent. Il y en a, on a vu des histoires du genre en fait parce qu'il y a telle femme qui avait un peu plus d'argent et l'homme a laissé la femme de sa jeunesse, il a poursuivi justement cette femme-là parce qu'en fait elle a l'argent. Et on a aussi vu des hommes à cause du travail négliger leur mariage, négliger leurs femmes, leurs épouses. Donc, on a autant d'histoires qui nous montrent que oui, c'est possible que l'homme abandonne sa femme et poursuive les intérêts plus lucratifs. Mais la Bible nous dit, il y a une catégorie de femmes qu'on ne quitte pas. Il y a une catégorie de femmes qui ont tellement de valeur, elles ont tellement de grâce, elles ont tellement de splendeur qu'elles représentent toute la valeur et bien plus de valeur que tout ce que l'or, l'argent peut représenter. Ça veut dire qu'on t'apporte, on va essayer de mettre ça dans notre contexte d'aujourd'hui, on t'apporte, allez, 1 milliard de dollars, on t'apporte des milliards de dollars
Oh oui, on va essayer de prendre les euros en euros, hein, des milliards d'euros. Mais tiens, tu refuses, tu préfères cette femme-là parce qu'elle a beaucoup plus de valeur. Aujourd'hui, nous voyons les femmes aujourd'hui se plaindre de leur vie, donc se plaindre du mariage, se plaindre des hommes. Les hommes, regardez ce que les hommes font. Regardez ce que les hommes font. Si je suis avec lui, d'ailleurs, je suis avec lui parce qu'en fait, il me donne l'argent. Le jour, il n'a rien, je ne le suis pas. Parce que les hommes, ça trahit. Parce que les hommes, ça fait du mal. Parce que les hommes, regardez, il suffit juste de faire 6 mois de mariage. Regardez, il va aller chercher un autre. Les hommes, ils sont bizarres. Les hommes sont... Il y a tellement de plaintes. Je reprends souvent les plaintes des femmes, en fait, dans le secret des femmes pour être un peu plus concrète, en fait. Dans des conditions, dans ce contexte-là, la Bible dit, c'est quoi le recours, en fait, pour la femme? Est-ce que tu te dis, tu baisses les bras parce que les hommes, parce que cet homme-là va quand même te fuir? Ou bien tu te dis, je veux moi faire partie de la catégorie des femmes vertueuses parce que ces femmes vertueuses ont bien plus de valeur que tout ce que l'homme cherche. Cette femme-là, tu la compares à personne, tu la compares à rien du tout, tu la compares à rien parce qu'elle a tellement de valeur. Maman, est-ce que tu veux être cette femme-là? Mais est-ce que tu crois que tu peux avoir autant de valeur? Ou bien tu t'es déjà sous-estimé? Tu t'es tellement sous-estimé que tu as commencé à t'adonner à n'importe qui. Tu t'es tellement sous-estimé que tu t'es retrouvé dans un mariage pourri. Tu t'es tellement sous-estimé que tu t'es dit, mais tiens, que je prenne seulement le premier venu. Mais tu t'es tellement sous-estimé que tu as commencé à donner ton corps n'importe comment. Mais est-ce que tu sais que tu es de la valeur? Est-ce que tu sais que tu peux faire partie de ces femmes vertueuses? Ces femmes vertueuses, ces femmes-là, on les trouve. Vous savez pourquoi on les trouve? Parce qu'on les cherche. On ne les ramasse pas dans les rues. Ces femmes-là, on les cherche. Mais on ne les cherche pas parce qu'on s'est réveillé un matin et puis on est tombé dessus. Non, on les cherche parce que on est allé consulter Dieu. On les cherche auprès de Dieu. Et c'est Dieu qui conduit cet homme-là vers toi. Et cet homme qui est conduit vers toi, il reconnaît que tu as tellement de valeur, tu es tellement précieuse qu'il ne te comparera à rien au monde. À rien du tout. On ne dit pas que c'est la femme qui a la plus belle taille. On ne dit pas non plus que c'est la femme qui a la plus belle figure. On ne dit pas non plus que c'est la femme qui a plus de valeur que les perles. C'est la femme qui a des ongles beaucoup plus propres que tout le monde. On ne dit pas que c'est la femme qui a la démarche la plus splendide. On ne dit pas non plus que c'est la femme qui a beaucoup plus d'argent, beaucoup plus d'intelligence. Mais on dit que c'est la femme qui a beaucoup plus de vertu. Elle est vertueuse. Elle a des vertus. Ces vertus qui ne sont comparables pas aux choses futiles du monde. Cette femme-là, elle deal avec Dieu. Vous voyez, pour avoir des vertus, il faut avoir une relation personnelle avec Dieu. Encore plus en profondeur avec Dieu. Tous les jours de ta vie, tu fais tellement ce qu'il te demande. Mais maman, tu as de la valeur. Je suis venue te dire que tu as de la valeur. Ne te sous-estime pas. Ne donne pas ton corps à n'importe qui. Creuse encore plus avec le Seigneur. Construis ton intérieur. Ne t'adonne pas au nouveau venu. Ne t'adonne pas parce que tu commences à être désespéré. Là, j'avance. Ok, je prends juste la personne qui arrive. Ça ne se fait pas comme ça. On cultive les vertus. Les vertus, c'est cultive. Les vertus, ce ne sont pas... On n'est pas... Oh non, enfin, je suis née, je suis comme ça. Non, je pense que les vertus, ça s'apprend, ça se travaille, ça se développe. Les vertus, ça se puise. On va pour les vertus, on entretient une relation profonde dans l'intimité avec le Seigneur. Ce n'est pas en prière pour que les gens voient. On ne prend juste pas des versets bibliques qu'on publie sur les statuts pour que les gens voient que cette femme ici prie. Mais je pense en fait que on va dans le secret, comme notre Père dit, dans le secret. C'est là que le Père nous le rend. C'est là que le Père nous récompense. Maintenant, tu vas me dire, est-ce que tu as bien plus de valeur que les perles? Est-ce que tu penses que l'homme qui va t'avoir aujourd'hui
va se dire ça, va pouvoir dire, mais je suis tombé sur une mine d'or. Je suis tombé sur, non mais, je suis tombé sur une source. Parce que avoir plus d'argent, plus de valeur que les perles, ça veut dire tu es perle, mais tu es bien plus, c'est-à-dire tu es la source alors. Tu es la source. Chez toi, on puise de l'or, tout ce qu'il y a, des richesses, toutes les richesses qu'il y a ici sur terre, on les puise rien qu'en toi. L'homme sait qu'il va se développer en étant à tes côtés. L'homme sait qu'il va devenir meilleur en étant à tes côtés. Mais l'homme respecte cela, il a encore envie de te donner bien plus parce que tu es cette femme vertueuse. On est en train de me signaler que j'ai consommé mes 10 minutes que j'avais. Alors, j'ai envie de vous dire ceci. Si vous avez des questions, je suis disponible par la grâce de Dieu, selon que le Seigneur le mettra vraiment, nous le permettra. Je voudrais vraiment que vous arriviez à nous écrire. Écrivez, posez des questions, je suis disponible. Et je pense qu'on va faire un peu plus on va avoir un peu plus de moments de partage sur les valeurs de la femme, comment travailler sa valeur, comment faire en sorte que tu puisses devenir, cette valeur-là ne se dit pas, cette valeur-là ne dit pas, j'ai beaucoup de valeur, qu'est-ce que tu crois? On ne dit jamais ça. Cette valeur-là, se constate, se remarque, mais c'est dans l'humilité, c'est pas dans l'orgueil. Ce n'est pas parce que tu l'as dit, c'est parce qu'en fait, tu l'es. Et si tu es, tu ne vas pas dire « je m'appelle comme ceci ». Si tu l'es, on constate que tu es cette femme qui a bien plus de valeur. Je vais prier pour vous. Le Dieu des cieux, je t'implore en ce moment. Descends dans toute ta gloire éternelle. Viens, éternel mon Dieu, faire en sorte que la femme qui est en train de me suivre puisse capter ce message, puisse comprendre, éternel, qu'elle a beaucoup de valeur et que toi, tu l'as créée avec beaucoup plus de valeur que celle qu'elle imagine elle-même. Oh Père éternel, viens, Seigneur mon Dieu, aider celles qui sont pas encore arrivées, éternel, là où toi tu le veux, à développer leur valeur, à développer, Seigneur, leur potentiel, à développer, éternel mon Dieu, ce que tu as placé en elle pour ta gloire. Je ne veux pas que la femme qui est en train de me suivre entre dans le mariage tant que, Seigneur mon Dieu, elle n'a pas encore travaillé, éternel mon Dieu, les valeurs du ciel, tant qu'elle n'a pas encore travaillé les vertus telles que toi tu le veux. Seigneur mon Dieu, fais-lui cette grâce. Fais grâce éternelle. Fais grâce aux femmes. Je crois que c'est possible. Je crois que c'est possible. Moi-même, je me rappelle, je n'avais pas de valeur du tout. Je pouvais m'adonner à n'importe qui. Je pouvais pleurer parce que n'importe qui m'a fait du mal. Je pouvais, Seigneur mon Dieu, ô Éternel, être en train de me lamenter sur mon sort. Mais aujourd'hui, j'ai compris, Éternel, que tu es venu dans ma vie, tu m'as donné de la valeur. Tu as fait de moi une personne, Éternel, oh mon Dieu, qui est vertueuse. Et aujourd'hui, Éternel, je peux donner la vie. Je suis devenue la lumière du monde. Seigneur, tel que c'est écrit dans Matthieu, je suis la lumière et ma lumière luit et ma lumière brille. Seigneur, et la lumière de celle qui est en train de me suivre aujourd'hui, éternel, est en train de s'activer, est en train de briller. Cette lumière éternelle est en train de toucher jusqu'aux extrémités de la terre pour la gloire de notre Dieu. Merci Seigneur parce que tu le fais au nom de Jésus-Christ. Amen. On se retrouve très vite pour une deuxième valeur, pour la deuxième lettre qui est la lettre B. Aujourd'hui, nous avons donc parlé de la lettre A. A bien plus de valeur. Et la prochaine fois, on parlera de la lettre B. Bâtis sa maison. Bye bye. Connectez-vous et suivez-nous sur YouTube, Facebook, Instagram. Soyez bénis et accomplis.